Bonjour Manuela Tortora. Bonjour. Mm. Manuela, vous êtes depuis 10 ans vice-présidente de Grace Cells, une association d'anciens fonctionnaires internationaux pour le développement. Alors, qu'est-ce que Grace Cells, Manuela? Quels sont ses objectifs? Graysels a été fondé par un groupe d'anciens fonctionnaires internationaux qui venaient de prendre la retraite ici à Genève et qui ont décidé de ne pas aller jouer au golf, ou pas seulement, mais d'aider surtout les générations d'étudiants, de jeunes professionnels qui s'approchent aux carrières internationales. Deux objectifs majeurs de Graysels. Le premier, c'est de créer, de développer des passerelles entre la communauté d'expats représentée par les fonctionnaires internationaux et la communauté genevoise et suisse au sens large du terme, mais qui n'est pas experte en matière de relations internationales. Et le deuxième objectif, c'est de transmettre notre expérience, les privilèges que nous avons eus de connaître le monde et beaucoup de situations très difficiles, surtout en matière, par exemple, de développement et de relations internationales, de transmettre ces connaissances aux jeunes étudiants, aux jeunes professionnels, puisque nous avons les cheveux gris et peut-être aussi des cellules grises, comme le nom l'indique. Effectivement, Grace Cells, cellule grise en français, il y a vraiment l'intention de revendiquer l'expérience et peut-être le constat que l'expérience n'est pas assez valorisée aujourd'hui. Probablement, dans le sens où sur les bancs d'université, ce qu'on apprend, c'est essentiellement la théorie, c'est essentiellement le point de vue académique des relations internationales, et c'est très bien, il faut passer par là. Mais ce n'est évidemment pas suffisant, c'est surtout la pratique des relations internationales qui n'est pas transmise dans les manuels, qui n'est pas transmise dans les programmes universitaires, et c'est celle-là qui apporte un ajout majeur à ceux qui s'approchent aux carrières internationales. Alors, Grace Cells organise régulièrement des Great Talks, mais également chaque année un grand dialogue intergénérationnel proposant un grand débat entre les générations sur un thème donné. Le dialogue intergénérationnel 2024 proposé par Grace Cells est consacré cette année au rôle de la Genève internationale et son avenir, plus précisément dans ce qu'on appelle l'ONU 2.0. Pourquoi ce thème en 2024? Est-ce qu'il y avait une urgence? Oui, il y a une urgence. Comme vous le savez, en septembre 2024, à New York se tiendra le sommet de l'avenir des Nations Unies pour faire le point et regarder plus loin le futur du système multilatéral et tous ses enjeux. Dans ce contexte, nous avons pensé que le rôle de la Genève internationale est absolument primordial. Et donc, il fallait mettre l'accent sur ce rôle, identifier les spécificités et les atouts de la Genève internationale dans le cadre multilatéral, surtout du futur, bien entendu. Dans le cadre de ce dialogue intergénérationnel, vous proposez un sondage destiné à toutes les catégories de la population, mais aussi un concours destiné spécifiquement aux jeunes en dessous de 32 ans qui pourront réaliser une vidéo avec un acteur, une actrice de la Genève internationale, ou également écrire un article sur la Genève internationale. Pourquoi cibler précisément les jeunes gens en dessous de 32 ans pour ce concours? C'est une façon justement de leur donner un stimulant, une excuse, une très bonne excuse d'approfondir certains sujets, de connaître davantage le rôle de la Genève internationale à travers leurs propres produits, ce qu'ils auront pu faire à travers des produits multimédia ou bien par des textes écrits. C'est donc une façon vraiment de les approcher à ce monde et de sortir du côté académique, théorique dont ils ont peut-être l'habitude. Mais donc, comme vous l'avez mentionné, il y a également un sondage anonyme en ligne qui servira d'inspiration au débat qui aura lieu le 25 avril au Club suisse de la presse et qui sera vraiment la synthèse de tout cet exercice de réflexion sur le rôle de la Genève internationale. Vous-même, Manuela Tortora, vous incarnez parfaitement l'esprit de la Genève internationale. Vous êtes née à Rome, vous avez trois nationalités, italienne, vénézuélienne, suisse. Vous avez travaillé toute votre vie dans un parcours de diplomate, négociatrice économique au niveau international. Vous avez travaillé durant 15 ans à la CNUSED. Qu'est-ce qui vous a poussé dans un tel parcours, une telle carrière de fonctionnaire international de haut niveau? D'abord, je crois qu'il y a quelque chose de génétique parce que mon père était également fonctionnaire international, mais dans un autre domaine. Mais en tout cas, j'ai très vite compris que le domaine des relations internationales, et plus spécifiquement le fait de travailler dans une organisation multilatérale, était exactement ce qui vraiment m'intéressait, puisqu'il s'agit vraiment de se détacher des intérêts nationaux, d'un agenda national qui, à mon avis, est un monde très limité, pour aller au-delà, pour aller défendre des valeurs qui sont universelles.
Est-ce que vous avez eu l'impression de faire la différence? Est-ce qu'on se sent utile ainsi au cœur du monde, au cœur de la Genève internationale, Manuela? Disons que nous avons notre petit grain de sable dans un monde qui est très très complexe. Il faut être très modeste et très réaliste, mais également avoir conscience que oui, il faut le faire. C'est un travail qui mérite la peine, parfois la souffrance, parce que c'est un travail très compliqué, beaucoup plus que ce que ça n'a l'air à première vue. Nous sommes, Manuela, au Club suisse de la presse. Quel est votre journal, votre radio, votre télévision préférée? Bon, tous les matins, évidemment, je fais ma promenade quotidienne dans les grands journaux sur mon ordinateur, dans les quatre langues, en anglais, en français, en espagnol, en italien, mais j'aime surtout les émissions, les reportages qui sont dédiés à la géopolitique, mais du point de vue des non-experts, c'est-à-dire de la divulgation. Et en particulier, j'adore sur Arte TV une émission qui s'appelle Les Dessous des cartes, qui en quelques minutes explique en termes simples les enjeux géopolitiques de nos jours. Arte TV, on retiendra, excellent conseil. Manuela Tortora, merci. Merci à vous.